Cette vidéo pourra blesser plusieurs personnes qui se retrouveront dans les 5 types d'habitudes de la médiocrité et de la pauvreté que je vais citer dans cette vidéo. Alors si tu n'es pas prête à assumer cette douleur, je te procure de passer sur cette vidéo et de vaquer à d'autres occupations. Alors ici, lorsque je parle de pauvreté, je fais allusion bien évidemment à la pauvreté mentale. Parce que pour moi, la pauvreté mentale est l'une des pauvretés les plus dévastatrices qu'un être humain puisse avoir dans sa vie. La pauvreté financière est juste une résultante de la pauvreté mentale. Alors c'est l'un des bébés, si je peux dire, de la pauvreté mentale. Nous avons la pauvreté financière, la pauvreté spirituelle, la pauvreté énergétique et plein d'autres. La première habitude qui te maintient dans la pauvreté et la médiocrité, c'est le fait de ne pas avoir de planning. Alors, j'ai constaté dans mon environnement que la plupart des gens ne détiennent pas un agenda, ne font pas une planification de leur journée, de leur semaine, de leur mois et même de leurs années. Alors, c'est une chose extrêmement fatale parce qu'un être humain est censé savoir d'où il va et d'où il vient en fait. Alors pour réaliser certaines choses, il faudrait avoir un certain planning. Alors si vous n'avez pas une planification, votre subconscient va s'occuper de planifier votre journée de façon hasardeuse, par défaut, et va vous remplir la journée de beaucoup de choses inutiles, comme perdre du temps dans des discussions inutiles avec des amis, bavarder sur des sujets vraiment puérils qui ne vous apportent rien d'important. Perdre du temps devant des télévisions, devant les films Netflix qui ne vous apportent rien comme structure intellectuelle, rien de vraiment concret dans votre vie. Et je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent pendant une demi, voire toute une journée, quelque chose qui est complètement horrible. Pour moi, visionner pendant plus de 2 heures en une journée, c'est quelque chose qui est dédié à des personnes riches pour moi. À des personnes qui ont réussi leur vie, à des personnes qui n'ont plus rien à prouver. Tant que vous vous cherchez encore dans la vie, vous devez vendre votre télévision, à la limite visionner maximum 4 heures par semaine et uniquement le dimanche. La deuxième habitude de médiocrité, c'est ne pas avoir des buts. J'entends souvent certaines personnes dire j'ai pas besoin de planifier, j'ai pas besoin d'avoir des buts dans ma vie, je préfère vivre le jour et Dieu fera en sorte que je vais réaliser mon destin de façon aléatoire. Mais quel bullshit! Ne pas avoir de but, c'est comme voyager dans un nouveau pays sans carte, sans objectif de voyage. Où partez-vous? Que voulez-vous? Je suis quand même persuadé quelque part que vous ne pouvez pas réaliser une telle connerie. Mais pourquoi appliquer cela dans notre vie et se plaindre après 40 ans de vie sur Terre qu'on n'a pu rien réaliser, on n'a rien fait et on est toujours égal à la personne qui est née hier, à la seule différence qu'on parle français ou bien une autre langue et qu'on porte des vêtements. Je suis de ceux qui pensent que nous tous ici sur Terre, nous avons une mission. Et c'est à nous et à nous seuls de trouver cette mission et de l'accomplir. Votre but peut être de gagner beaucoup d'argent dans la vie afin d'aider en masse des personnes démunies. Ou encore, elle peut être de résoudre un problème de la société. Le but est de se poser les bonnes questions afin de trouver cette mission qui nous passionne. Et d'élaborer un plan bien défini pour pouvoir accomplir cette mission en la divisant par tâches quotidiennes, mensuelles, semestrielles aussi, annuelles, qui va nous conduire vers cette mission finale. La troisième mauvaise habitude que tu dois arracher de ta vie pour te retirer de la catégorie des pauvres et médiocres, c'est la mauvaise gestion des finances. Alors, ça ne sert à rien d'avoir des objectifs, des missions de vie assez énormes si vous n'êtes pas capable de gérer vos finances. Est-ce que vous êtes de ceux qui ne savent pas garder de l'argent, qui ne savent pas épargner, qui vivent le jour le jour? Est-ce que vous êtes de ceux qui, par exemple, gagnent 1 000 € par mois
et se retrouve en train de faire un emprunt d'argent à la fin du mois pour continuer à poursuivre leur fin du mois. Ou encore, est-ce que tu es dans la catégorie des personnes qui achètent l'iPhone 12 ou un MacBook Pro dernière série ou encore une dernière série de voitures, sachant que ton salaire ne te permet pas? J'aimerais que tu comprennes que tu es en train de prendre la route de la prison dorée. Une route dans laquelle tu vas te retrouver avec des énormes dettes qui vont te laisser dans une prison dans laquelle tu vas te retrouver financièrement instable. Tu ne pourras rien réaliser, ni tes objectifs, ni ta mission de vie. Après, bien évidemment, je ne suis pas un expert en finance. Je ne fais que partager ma petite expérience que j'applique dans ma propre vie et que j'ai appris des personnes à succès. Alors, la règle est assez simple pour pouvoir avoir des finances, pour pouvoir avoir un contrôle sur vos finances. Il y a juste 3 règles à suivre. La première règle, c'est éliminer toutes vos dettes. La deuxième règle, c'est vivre en dessous de ses moyens. Et la troisième règle, c'est épargner au maximum. Épargner au maximum pour avoir un fonds d'investissement et un fonds sécuritaire. Ces 3 points peuvent faire l'objet de toute une autre vidéo. À l'exemple des dettes. Bien évidemment, il existe des mauvaises et des très bonnes dettes. Quand je parle de très bonnes dettes, il s'agit par exemple des dettes pour un bien immobilier. Ça, c'est une bonne dette. Le 4e signe qu'on rencontre sur les personnes médiocres et pauvres, c'est la mauvaise gestion du temps. Le temps est la principale ressource la plus importante au monde après l'essence vitale. Comment est-ce qu'une personne comme Elon Musk gère PayPal, SpaceX, Thales et beaucoup d'autres business en seulement 24 heures? Pourtant, il détient le même nombre d'heures qui est 24 en une journée comme. Si vous êtes de ceux qui passent la plupart de leur temps sur les réseaux sociaux, à ne rien faire d'utile, à bavarder sur des sujets puérils et inutiles, à visionner des vidéos qui ne vous apportent rien de façon intellectuelle, alors je crois qu'il est temps de vous poser des bonnes questions. Si quelque chose est gratuite, libre d'accès et vous permet d'être distrait pendant une période de temps infinie, sachez que c'est vous le produit. Alors, je ne demande pas d'arrêter de vous distraire, de passer du temps sur les réseaux sociaux, mais vous devez au maximum réduire le temps que vous effectuez, que vous allouez à ces différentes distractions qui ne vous apportent rien. La 5e mauvaise habitude, c'est la procrastination. Ici, je me reconnais un peu à l'intérieur parce que nous sommes tous des humains et nous ne sommes pas des robots. Il n'existe personne au monde qui n'exécute vraiment pas tous ces 5 points. Mais ceux qui réussissent exécutent au moins cela à degré très 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 réduit. Alors moi personnellement, je procrastine sur certaines choses, mais sur des choses vraiment importantes, ça ne peut pas exister. Ceci concerne ceux qui sont forts pour parler, les beaux parleurs. Mais lorsqu'il faut passer à la pratique, ils le repoussent à demain. C'est un point extrêmement important parce qu'il est lié à la gestion de votre temps. Il y a un adage qui dit qui repousse à demain trouve problème en cours de route. Ne soyez pas de ceux qui ont des objectifs, par exemple, qui se disent par exemple, dans 6 mois, je vais lancer mon entreprise, je vais quitter mon job, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et après 6 mois, on ne les entend plus parler, on ne les voit pas. Ils ne parviennent pas à réaliser tous les objectifs qui sont donnés. Le secret pour ne plus procrastiner, c'est de réduire au maximum le temps d'attente. C'est-à-dire le temps que vous parlez entre le temps que vous parlez et le temps du passage à l'action. Vous devez réduire ce temps d'attente afin de ne pas laisser à votre cerveau le libre arbitre de choisir ce qu'il faut faire pour vous. Si vous avez un projet, il est primordial de le commencer à l'instant T que vous avez l'idée en tête. Commencez le projet, commencez à le mettre sur papier, commencez à le lancer maintenant
Et même si vous n'avez pas des idées, même si vous n'avez pas vraiment un plan défini du projet, les idées viendront avec le temps. J'espère que la vidéo t'a plu. Si oui, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et laisse-moi en commentaire les différentes habitudes que d'après toi tu juges mauvais pour une personne qui aimerait atteindre ce succès et l'indépendance financière.